Bonjour à tous, je suis Guillaume et bienvenue dans cette vidéo Santé des enfants et environnement, où j'ai partagé avec vous une théorie de santé environnementale pour alimenter vos réflexions de parents verts et prudents. Elle est directement issue du livre Biophilia d'Edward Osborne Wilson, qui est un célèbre biologiste américain. Et il est notamment connu pour avoir été l'un des promoteurs de la notion de biodiversité. La théorie dont je souhaite vous parler aujourd'hui, c'est l'hypothèse de la biophilie, donc littéralement l'amour du vivant. Selon cette hypothèse, il existe une attraction inconsciente et instinctive des êtres humains vers les autres êtres vivants. Edward Wilson indique, je cite, « Un mot unique peut résumer cette thématique, la biophilie, que j'oserais définir comme la tendance innée à se concentrer sur la vie et les processus biologiques. » Il la considère comme une caractéristique commune à tous les êtres humains, et en particulier, il la suppose profondément ancrée dans notre biologie. L'hypothèse de la biophilie implique qu'être en contact avec d'autres êtres vivants, animaux ou végétaux, contribue au bon fonctionnement de notre corps et au bien-être ressenti. Edward Wilson propose une explication à ce phénomène. Je cite, « Le cerveau a acquis sa forme actuelle au bout de 2 millions d'années d'évolution. Depuis l'époque de l'Homo habilis jusqu'à la fin de l'âge de pierre, celui de l'Homo sapiens, où les hommes vivaient en bande de chasseurs-cueilleurs, en contact étroit avec l'environnement naturel. » Ce type d'explication fait écho à une logique évolutionniste, parfois aussi appelée logique ancestrale, dans laquelle s'inscrit mon travail et dont j'aurai l'occasion de vous reparler dans d'autres vidéos. Concernant plus spécifiquement le lien entre biophilie et santé des enfants, la littérature scientifique fournit plusieurs observations concordantes. Par exemple, avoir un animal de compagnie peut améliorer certains symptômes d'enfants autistes. Être entouré d'espaces verts permet d'augmenter la capacité de concentration des enfants atteints de troubles du déficit de l'attention avec hyperactivité. Passer du temps à l'extérieur diminue la prévalence de la myopie chez les enfants. Jouer régulièrement dans la nature augmente les capacités d'apprentissage des jeunes enfants. Et enfin, dernier exemple, le niveau de nature de proximité a été associé à la résilience des enfants face à des événements stressants. Edward Wilson indique, je cite, « Explorer la vie, s'affilier à elle, constitue un processus profond et complexe du développement mental. Dans une mesure encore sous-évaluée par la philosophie et par la religion, notre existence repose sur cette inclination, notre esprit en est issu. » Voilà pour cette théorie importante en santé environnementale. Si vous aussi elle vous enthousiasme, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime et à la partager pour contribuer à sa diffusion. Et moi je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où je vous parlerai d'une autre hypothèse, la topophilie, qui est complémentaire à la biophilie et qui me semble aussi très importante en santé environnementale pour parents. Alors à bientôt.